Bonjour à tous. Alors nous, on a commencé il y a 8-9 ans à peu près sur l'IA. Et à l'époque, on n'a pas créé un centre d'innovation, on avait créé un laboratoire d'intelligence artificielle, le LabIA. Parce que faire de l'IA il y a 8-9 ans, c'était pas simple. Il fallait être familier avec les mécanismes de data science et tout ça. Il fallait collecter un grand volume de données. Et voilà. Donc ça s'appelait le LabIA, et le LabIA avait deux vocations. Voilà, maintenant ça s'appelle un centre d'innovation et on verra pourquoi. Deux vocations. Une vocation à améliorer notre efficience, notre efficacité en fait dans les process. Et une autre vocation qui est d'accompagner nos clients dans l'utilisation et le développement d'IA. Et donc même on va jusqu'à co-créer en fait des solutions avec nos clients et à les mettre d'ailleurs sur le marché. Alors, on n'a pas eu de problème de priorisation des cas d'usage à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Enfin, c'était assez difficile. Donc, en interne, par contre, très vite, on a quand même dégagé un cas. Et ce cas, on l'a développé d'ailleurs pendant 2-3 ans avec quatre personnes. Et il avait pour but, en fait, tout simplement, pour un cabinet de conseil, on fait beaucoup de réunions, donc de collecter tous les enregistrements des réunions. On avait installé des micros à l'époque parce qu'on n'avait pas Teams, c'était avant Teams. Donc on avait installé des micros sur les tables de réunion, on captait les enregistrements, on transcrivait, et puis après on essayait de repérer les entités nommées, et puis à partir de tout ça, de faire des comptes rendus. Et puis, voilà, ça a tourné. Enfin, on avait du mal à aboutir. Et puis est arrivé ChatGPT il y a 2 ou 3 ans. Et là, paf, d'un coup, d'un seul, c'était magique. On donnait notre enregistrement, il faisait la transcription. Enfin, on a utilisé un petit outil de transcription, Whisper. Avec un petit prompt bien fait, on avait automatiquement nos comptes rendus, c'est-à-dire le sujet de la réunion, qui a participé, quelles sont les prochaines actions, et une petite synthèse. Voilà. Donc, premier enseignement, je dirais, c'est il faut accepter effectivement de passer du temps, de peut-être se casser la figure et de se relever. C'est ce qu'on a fait avec nos anciens systèmes type Keldi, mais là on voit qu'on a une solution. Deuxième usage. Et après, on reviendra un petit peu peut-être sur la conduite du changement, parce que je pense que, comme disait Sad, c'est important la conduite du changement, parce que là, on a déployé cet outil de transcription et de synthèse des réunions, qui est important dans notre métier, puisque tous les consultants participent à des réunions et doivent faire des comptes rendus. Et on s'aperçoit qu'il n'y a que 5 à 10% à peu près qui l'utilisent. Hein. Même si ça leur simplifie le travail. Voilà, ils n'ont plus à pointer pour vous. Nous, ils n'ont plus à faire de compte rendu. Et il n'y en a que 5 à 10% qui l'utilisent. Après, on a d'autres usages. Dans le conseil, donc on mène des grandes transformations, et puis après, généralement, après la transformation, il faut toujours accompagner le client pendant quelques mois sur lui expliquer les nouveaux process, le nouvel outil qui a été déployé ou autre. Et donc là, on va utiliser des outils plutôt comme Community, où on va mettre toute la documentation de nos projets, voilà, quels sont les nouveaux process, quels sont les nouveaux outils, et on met à disposition en fait cet outil, et il va agir comme un assistant, un support artificielle, enfin d'intelligence artificielle, un agent IA qui va renseigner sur je veux faire une transaction dans SAP. Bon, très bien, tu vas ouvrir ton SAP, tu vas faire cliquer sur tel et tel truc, tu vas taper tel code transaction, et voilà. Quel est le nouveau process? Il sort le nouveau process, et il va ouvrir le document à la bonne page pour dire voilà le nouveau process, voilà quel est le process. Donc ça aussi, on voit qu'on a des problèmes de conduite du changement. C'est-à-dire que
quand on a déployé un outil pour une équipe d'une vingtaine de personnes, hein, comme Community, un outil équivalent à Community, ce qu'on a vu, c'est que l'outil était puissant, mais il n'y avait que quelques personnes qui s'en servaient. Ils ne savaient pas que faire avec l'outil. Et donc, on a été obligé de créer des communautés et une instance hebdomadaire où tous les membres de l'équipe participent et échangent entre eux sur quels sont les meilleurs prompts, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec l'outil. Et c'est comme ça en fait, qu'on arrive en fait, à insuffler cette culture. Après, chez nous, on a aussi une université interne, Axis, voilà, pour former les collaborateurs. Et donc, on fait beaucoup aussi d'acculturation à l'IA. Donc, on va les former sur le bon prompt, quel outil il faut utiliser entre un Community, un Perplexity, un ChatGPT, enfin, dans quel cas on utilise un Gamma, dans quel cas on utilise chacun de ces outils. Et c'est ce qui contribue aussi à faire émerger de nouveaux cas d'usage. Voilà quelques exemples. Donc j'insisterai beaucoup sur effectivement la conduite du changement. Voilà. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que il y a beaucoup d'expérimentations dans les entreprises qui ont été menées et peu arrivent effectivement à passer à l'échelle. Et donc là, il faut vraiment définir une nouvelle organisation où on a une organisation avec des agents humains et des agents IA, et il faut répartir le rôle des agents humains et des agents IA et bien spécifier quelles sont les responsabilités de chacun d'eux. Voilà.